Depuis hier, nous voyons partout que c'est Papa Ado qui a envoyé les citernes de carburant au Mali. C'est vraiment triste, c'est déplorable. Comment vous vous dites des informateurs, vous vous dites des journalistes, et puis vous n'êtes même pas informés d'abord. Avant de donner des informations, il faut que vous soyez informés d'abord. Mais vous n'êtes pas informés. Je suis vraiment désolé pour les moutons qui vous suivent. C'est vraiment triste. Vous ne savez même pas ce qui se passe, vous ne connaissez même pas les réalités. Mais vous vous adressez, respectez au moins les gens qui vous écoutent. Il faut les respecter quand même. Même si vous les trouvez que ce sont des moutons, ce sont des ignorants, mais il faut les respecter quand même. Parce qu'ils se sont au moins abonnés à vous. Les carburants de citernes qui sont rentrés au Mali n'appartiennent ni à l'État malien, n'appartiennent ni à l'État ivoirien. Ce n'est pas le don de qui que ce soit. Ça d'abord, il faut le retenir. Je répète, les carburants qui sont rentrés au Mali, les 300 et quelques citernes, n'appartiennent pas à l'État malien, ça n'appartient pas à l'État ivoirien et ce n'est pas un don de qui que ce soit. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est pour qui? Nous allons rentrer en détail. Les carburants qui sont rentrés au Mali appartiennent aux opérateurs économiques. C'est pas parce que ça a quitté vers le port d'Abidjan que ça appartient à la Côte d'Ivoire ou bien c'est un don de qui que ce soit. Arrêtez de raconter des conneries, des bêtises. Même le Dieu Tout-Puissant nous dit, avant de l'adorer, il faut chercher d'abord à le connaître. C'est ce que Dieu même nous enseigne. Dieu nous dit, ne m'adorez pas d'abord, cherchez d'abord à me connaître. Mais vous donnez des informations alors que vous ne connaissez rien. C'est ça le problème. Juste à cause de la visibilité, à cause des abonnés. C'est par exemple, les carburants qui ont quitté vers le port d'Abidjan pour rentrer à Bamako, c'est de même comme ceux qui quittent dans le port de Dakar, dans le port de Conakry en Guinée. C'est comme ça. Les opérateurs économiques, lorsqu'ils achètent leur carburant dans d'autres pays, pour l'envoyer au Mali, ils peuvent passer par n'importe quel port de leur choix. Ce n'est pas Ado qui décide. Au contraire, la Côte d'Ivoire est content lorsqu'il reçoit des clients. Oui, le port d'Abidjan est content. Parce que vous avez vu, lorsque le Mali, le Burkina et le Niger ont tourné le dos à la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan était vide. Il n'y avait rien. Et pourtant, le port d'un pays doit faire rentrer de l'argent, voilà, dans le budget du pays. Mais si le port, il n'y a pas de clients, ce n'est pas bon pour le port. Donc, les autorités ivoiriennes eux-mêmes sont fiers, ils sont contents parce qu'ils trouvent de quoi manger grâce à ce port. Donc si les clients passent par là, ils sont contents. C'est pourquoi le Sénégal est venu vers le Mali pour dire que leur port est à notre disposition. Mais nous préférons quand même passer aussi par la Guinée-Conakry qui est un pays frère. Nous préférons partir au Sénégal et souvent même en Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire que non, c'est Ado qui a envoyé ou bien c'est l'armée ivoirienne qui a escorté. Il faut être bête pour parler comme ça. Est-ce que l'armée ivoirienne même est équipée? L'armée ivoirienne même a quoi pour protéger quelqu'un? Que c'est l'armée ivoirienne qui a protégé Serge Daniel est un menteur. Moi, j'ai de la peine pour des gens qui s'informent auprès des médias français, quoi. Franchement, wallah, j'ai de la peine pour vous. Parce que c'est grave. Quelqu'un qui ment dans toutes ses déclarations. Serge Daniel dit que c'est une dizaine de citernes qui est rentrée au Mali. Que c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Grâce à la Côte d'Ivoire, comment? C'est l'armée ivoirienne qui a escorté le convoi au Mali. Donc l'armée ivoirienne peut quitter sur son territoire maintenant pour escorter sur le territoire malien. Il faut être bête pour écouter ces gens-là, quoi. Wallahi billahi. J'ai de la peine pour vous, quoi. Tellement que vous êtes des ignorants, des illettrés. Vous ne cherchez même pas à connaître le fond. Dès qu'on dit bababa, vous sautez dessus. Hein? Serge Daniel dit que c'est des dizaines de citernes alors que c'est des centaines de citernes. C'est un menteur. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne a quoi pour protéger les citernes? La Côte d'Ivoire a quoi? Et puis, il y a d'autres aussi qui disent, oh, c'est aide humanitaire de Papa Ado. Papa Ado même n'a pas donné de l'aide humanitaire à son propre pays, à son propre peuple. C'est au Mali qu'il va aller faire. Non, ça fait rire souvent même, wallahi. 1 litre d'essence au Mali, c'est combien? Et 1 litre d'essence en Côte d'Ivoire, c'est combien? 1 litre d'essence au Mali, c'est 775 francs CFA. 1 litre d'essence au Mali, c'est 775 francs CFA. Et dans d'autres stations même, on peut le trouver à 750 francs CFA. Mais en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 830 francs CFA. Oui, 1 litre d'essence en Côte d'Ivoire, c'est 830 francs CFA. Lequel des deux est le plus cher? C'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est plus cher. Et vous dites que c'est vous qui faites des dons, c'est vous qui êtes gentil. Vous êtes bêtes. Le carburant n'a pas quitté dans le sol ivoirien. C'est pas de chez vous, c'est juste passé par votre port. Et vous êtes là à crier. C'est comme si, un jour aussi, ça va passer par le port de Dakar. Les Sénégalais aussi vont se mettre à dire que c'est eux qui nous ont donné. Ça va passer par le port de Conakry. Les Guinéens aussi vont dire la même chose. Mais c'est n'importe quoi.
Si nous parlons des dons ou des choses là, il n'y a pas ça entre les pays. Il n'y a pas de dons. Le Mali, les opérateurs maliens, ils l'ont acheté dans d'autres pays et le faire passer seulement par le port d'Abidjan, c'est tout. C'est pas l'armée ivoirienne qui l'a escorté, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a donné le carburant, c'est pas gratuit. Lorsque ça passait par le port d'Abidjan, ça a été payé. Et la Côte d'Ivoire est fière de ça. Et la Côte d'Ivoire nous demande toujours de venir au port d'Abidjan. C'est dans ça qu'ils gagnent. Et votre ministre même l'a dit. Le ministre ivoirien l'a dit. Il dit que chaque année, ce que le Mali rapporte à la Côte d'Ivoire, c'est plus de 1000 milliards. C'est pas moi qui le dis. C'est plus de 1000 milliards. Apprenez à vous informer, quoi. C'est très important. Et en plus, c'est gratuit. De nos jours, il y a l'internet, il y a tout. Informez-vous. C'est très important. Ne suivez pas les gens, on dirait des moutons. Ne suivez pas des gens. Quand on dit oh ici, vous partez là-bas. Quand on dit oh ici, vous partez là-bas. Non, ne faites pas ça. Apprenez vous-même, faites-vous confiance. Apprenez vous-même à faire des recherches. Faites-vous confiance. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a dit que tu dois forcément le croire. Fais toi-même ta propre recherche. Ou bien, c'est mieux. C'est comme, par exemple, le lithium du Mali. Le lithium du Mali doit passer par le port d'Abidjan. Mais est-ce que c'est les autorités maliennes qui vont le faire passer par le port d'Abidjan? Non. C'est un accord entre les entreprises chinoises et l'État ivoirien. Ça n'engage pas le Mali, ça ne concerne pas le Mali. C'est le lithium du Mali. Mais nous l'avons déjà vendu aux entreprises chinoises. Et maintenant, pour l'envoyer en Chine, s'ils veulent, ils vont l'envoyer avec, comment dirais-je, en Guinée, vers la Guinée, vers le port de Conakry, vers le port de Dakar, vers le port de Lomé. Ça n'engage que. Vers le port d'Abidjan, ça n'engage que. Le Mali n'a rien à voir avec ça. C'est là que les Chinois eux-mêmes ont décidé de passer par le port d'Abidjan. Vous dites aussi dans vos journaux et dans vos conneries sur les réseaux sociaux, oh, le Mali dit qu'il ne veut pas travailler avec la Côte d'Ivoire, voilà que leur lithium va passer par le port d'Abidjan. Vous êtes des illettrés. Vous êtes des ignorants. C'est ce qui vous fatigue en fait. Je vous le jure, c'est ce qui vous fatigue. Ça vous fatigue même. Parce que vous suivez les gens, on dirait des moutons. Des moutons. Vous ne pouvez pas réfléchir. C'est comme si les Maliens eux aussi se lèvent un jour et qui disent, oui, c'est le Mali, c'est Assimi Goïta. Si la Côte d'Ivoire achète par exemple du bétail au Mali, et puis les Maliens vont se réveiller un matin, ils vont se dire, oh non, c'est Assimi Goïta qui a donné tous ces bétails-là à la Côte d'Ivoire, c'est Assimi Goïta qui a donné tous ces pots d'animaux et des cuirs à la Côte d'Ivoire, c'est Assimi Goïta qui a donné du pomme de terre à la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire l'a acheté avec le Mali. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que non, l'ambassadeur du Mali est en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire est au Mali. Il n'y a pas de tension diplomatique entre ces deux pays. Oui, il y a des tensions internes, mais ça ne veut pas dire que c'est des tensions qui sont arrivées jusqu'au niveau de ne pas collaborer, non. Mais l'armée ivoirienne n'a rien à voir avec ça. Et Papa Ado ne peut pas faire de dons à qui que ce soit au Mali. Oui, la maman de Papa Ado était au Mali. Ses sœurs étaient au Mali. Papa Ado lui-même a fait ses campagnes au Mali. Voilà, donc Papa Ado n'est pas juste reconnaissant. Sinon, il ne peut rien faire pour les Maliens, pour nous remercier. Rien. Nous l'avons soutenu dans les moments difficiles. En ce moment, il ne savait même pas qu'il allait gagner les élections. Il ne savait même pas qu'il allait être président de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. C'est les moutons en plus qui parlent, quoi. Sinon, les vrais Ivoiriens sont calés.